Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un temps photoshopé comme toujours les gars, vous savez que je suis un professionnel là-dedans. Le beau temps est toujours présent. Donc, un grand merci à un abonné de m'avoir prêté cette petite 208 GTI. Des modèles assez rares entre guillemets, j'en croise pas souvent. C'est un peu compliqué à essayer de trouver. Donc, comme toujours, je me tais et nous allons faire le son sous le petit tunnel. Donc je vais vous laisser apprécier le petit son. Pas trop dégueulasse quand même. Donc on est sur une petite voiture de type citadine sur lequel est venu se greffer un 1,6 litre turbo de 200 chevaux. Alors je dois avouer que physiquement parlant, tu prends une 208 normale et tu prends une 208 GTI, c'est mon avis, on a vraiment beaucoup de mal à les différencier d'une voiture classique. Bon, pour certains, c'est un mal pour un bien parce que ça permet entre guillemets de se fondre un petit peu dans la masse tout en ayant une voiture avec suffisamment de patates pour permettre tout simplement de pouvoir s'extraire plus rapidement quand tu te mets la seconde ou la troisième pour partir d'une voie express ou autre. Donc c'est vrai que moi j'aime bien quand j'achète une voiture sportive, c'est de voir vraiment que c'est une voiture sportive, physiquement ça se voit. C'est vrai que la 208 GTI, quand tu la compares à une voiture normale, ça se voit un petit peu moins. Sinon, on va parler de l'intérieur. Alors l'intérieur par contre, tout ce que je dirais dans cette vidéo là les gars, c'est juste mon avis les gars, faut pas juger mon avis, c'est juste un avis parmi tant d'autres. Moi, je trouve les intérieurs Peugeot beaucoup plus beaux, beaucoup plus raffinés et beaucoup mieux finis que les intérieurs Renault. Déjà, je m'explique, l'intérieur est quand même beaucoup plus joli. Vous avez une finition dégradée noire qui va vers le rouge. Vous voyez sur les portières ici, là-bas aussi. Là, vous êtes sur du biton noir, rouge, gris. Ce que je trouve très joli sur le compteur, c'est que tout autour du compteur, vous avez des LED, une bande de LED rouge tout autour du compteur qui est super beau. Mais ce qui m'a vraiment choqué quand je suis monté dans cette voiture-là, c'est la taille du volant, mon gars. Le volant, il fait la taille d'un couvercle de haricot, mon gars. C'est incroyable. C'est vraiment tout petit, c'est minuscule, vraiment minuscule. Bon, on va comme d'habitude tester la 1, la 2, la 3, tout ça. Allez, on y va. Commence à bien tirer à partir de 3000 tours. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la ligne, elle, d'origine, ne chante pas énormément. C'est un petit peu dommage, ça manquerait de chanter un tout petit peu plus. L'intérieur est assez bien confiné, on ressent pas vraiment le bruit. Ce que je remarque après, c'est que c'est les peu de kilomètres que j'ai fait avant, c'est une voiture qui est très joueuse de l'arrière. Alors est-ce que c'est moi qui ressens ça comme ça, ou j'ai... Oh, par contre, ouais, je pense avec une petite ligne, ça a vraiment moyen de chanter, hein. Mais je la trouve, vous voyez, elle a un peu de roulis, j'ai l'impression. On va tester le frein, on y va. Vous voyez comment est-ce qu'elle a... Vous voyez comment est-ce qu'elle a bougé? J'ai l'impression qu'elle manquerait un peu de fermeté dans les suspensions. Donc pour finir pour l'intérieur, donc je trouve vraiment le compteur vraiment super beau. Il est vraiment assez loin, il est fait pour qu'en fait on le voit vraiment au-dessus du volant et non pas à l'intérieur, etc. Tout ça, le volant lui est vraiment tout petit. Vous avez le GPS qui lui donc va comprendre, le GPS, oui normal, l'espèce d'abruti de Puma. Vous avez donc le Bluetooth, vous avez en dessous prise USB et auxiliaire avec prise 12 volts allume-cigare classique. On est sur une climatisation automatique Bizone. Ce que je trouve aussi très joli, c'est l'espèce de surpiqûre rouge qui fait très sport. Mais la seule chose dommage que je dirais, c'est pourquoi ils n'ont pas continué devant. Parce que regardez, là on est sur une belle surpiqûre, un petit peu molletonnée, etc. Et là, voilà, c'est du plastique, c'est du full plastique. C'est un peu dommage. Ils auraient quand même pu faire vraiment un tableau de bord complet, quoi. Je pense pas que ça doit leur coûter beaucoup plus cher. Sinon, c'est des choses maintenant que je vais essayer de demander aux propriétaires, parce qu'ils ont plus de recul que moi. C'est les petits défauts que peut avoir cette voiture-là. Alors lui, il en a trouvé deux pour le moment. Déjà, c'est le fait que vous ayez la vitre automatique à gauche, mais pas à droite. Vous voyez, à droite, c'est pas une vitre automatique. C'est con, mais c'est quand même toujours plaisant d'avoir automatique sur les deux. Ensuite, vous allez avoir un toit panoramique. Vous avez aussi le système, vous avez vu, ça s'éclaire, ça s'enlève, etc. C'est pas trop mal. L'éclairage aussi, là, le GPS qui se met en mode nuit tout seul, c'est assez réactif, c'est pas mal.
Alors, je me mets vite fait ici, personne derrière. Vous voyez, donc vous avez un toit panoramique. Par contre, lui, c'est vraiment dommage. Il trouvait ça, il a vu ça une semaine après. C'est qu'en fait, il n'est pas du tout électrique. En fait, vous êtes sur un truc manuel. Vous pouvez le mettre un comme ça et comme ça. Voilà. Il ne s'ouvre pas. C'est vraiment une belle vitre. Par contre, ça vous donne vraiment une impression vraiment de clarté. On a vraiment l'impression d'être à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous fais écouter un petit peu le son à l'échappement. C'est pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu calfeutré, c'est un petit peu calfeutré, c'est vrai que c'est dommage. Mais le son est quand même pas dégueulasse après, hein. Bon bah comme d'habitude, on va essayer de voir ce que ça donne dans la petite courbe. Allez, on y va. Par contre, les 200 chevaux, pardon, sont vraiment, eux, bien transmis au sol. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est très très fun. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu de roulis. Alors, je sais pas si c'est mon impression, mais j'ai un peu peur qu'elle tangue un peu en courbe. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait, c'est... Par contre, qu'est-ce qu'on est bien assis dedans. Les sièges baquets d'origine, là, Peugeot, sont vraiment très très bien. On est vraiment bien maintenu, c'est vraiment... Alors là, je pense pour faire de la route, on est bien dedans, ça c'est clair. On est sur le pack JBL en termes de sonorité dedans. Et vous avez deux sortes de GTI qui existent. Vous avez la 208 GTI celle-ci et la 208 GTI by Peugeot, je sais plus quoi, je sais plus trop ce qu'il va expliquer, j'ai oublié. En tout cas, lui, c'est vraiment la GTI de base, voilà. Bon bah je vais me mettre ici, c'est pas très beau mais il y a des travaux, désolé. On va laisser tourner avant de l'éteindre. Donc comme vous pouvez voir à l'intérieur, je trouve que cet intérieur là est quand même vachement joli. Sur le biton, vraiment les rappels noirs, rouges, les surpiqûres rouges. La finition est elle quand même vachement sympathique, sachant que c'est une voiture de 2014. Ce que j'aime beaucoup, c'est le dégradé rouge qui va vers le noir ou noir vers le rouge. Vous avez donc, comme je vous explique, on est sur une voiture 5 places en isofix à l'arrière. Je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner à l'arrière pour les grandes personnes, mais on est sur du 5 places. Donc pour une voiture de ce gabarit-là, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, cette voiture-là est pourvue d'un petit accoudoir, mais par contre qui lui quand même fait un petit peu cheap. Il bouge un petit peu et il manquerait un petit peu d'épaisseur pour vraiment être bien dans le temps. Le petit pommeau, très joli. On est sur une boîte 6 vitesses, donc c'est quand même plutôt agréable pour une voiture de ce gabarit-là. Sachant que moi, ma Mito a une boîte de vitesse 5 rapports. Et voici donc la fameuse 208 GTI. Bon, j'espère que le vent va pas être trop relou, il n'y en a pas trop. Donc voilà, on est sur la petite 208 GTI donc de chez Peugeot. Comme je vous dis, vraiment extérieurement parlant, c'est une voiture qui fait... Voilà, elle manque un peu de sportivité, d'une calandre un peu plus agressif. Vraiment, ce qui va la caractériser, entre guillemets, ça va être ces petites jantes sport, ça va être le fait que vous ayez le petit logo ici, GTI estampillé ici. Le bas de caisse un petit peu plus large. Mais voilà, c'est pas transcendant par rapport à une 208 classique. Par contre, ça reste une jolie voiture d'origine, elle est vraiment assez sympathique. Ils l'ont assez bien restylisé. Ce que je trouve vraiment joli aussi, c'est les espèces de feux un peu. Alors je sais pas, regardez, je sais pas si c'est du lenticulaire ou du xénon. J'ai oublié. Donc si vous avez une 208 GTI et que vous savez ce que c'est du lenticulaire ou xénon, je ne sais plus. La petite calandre à l'avant, un peu style diamanté, on va dire en mode Mercedes. Les petits anti-brouillards qui sont devant. On est monté dessus sur du 17 pouces. Alors on est sur une monture, est-ce que le 18 pouces serait peut-être pas mieux? Ça, je ne sais pas. Mais sinon, le design des jantes est quand même pas trop dégueulasse. On est sur du black vernis avec de l'alu. Vraiment sympa. Les coques rétro sont en chrome. On a du rappel chrome ici. On a le toit ici en noir. Donc voilà. Ah bah tiens, vous voyez? Là, vous avez une Peugeot 208 classique. Vous voyez, bah finalement, l'arrière... ça change pas énormément. La seule chose qui va changer sur une 208 classique, c'est que vous allez avoir le petit, la petite lame à l'arrière qui elle va être noire avec une petite barre chrome et deux sorties d'échappement à l'arrière. Ils auraient quand même pu la rendre un peu plus sportive en mettant peut-être deux sorties, ou au pire des cas, si vraiment ça coûte cher, une fake sortie sur la gauche. Il y a surtout qu'il y a de la place à gauche de pouvoir en mettre une deuxième. C'est au moins vraiment montrer un côté plus sportif. Là, on est estampillé sur le GTI double en chrome et rouge pour faire toujours le rappel sport. Peugeot Sport en rouge, le 208 en noir. On est sur un petit béquet. Par contre, le béquet lui est joli. Il est assez long, il n'est pas trop proéminent. Il fait vraiment un côté un peu sportif.
Ouais, regardez la gueule de con que j'ai. Par rapport au petit coffre, on est sur un coffre par contre qui a un emport assez large pour une voiture de cette taille là. Vous voyez, moi je pensais vraiment que le coffre est tout petit. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas trop de profondeur, donc quand vous avez des courses à mettre, c'est pas trop mal. On est sur un système 2 tiers 1 tiers, donc rabattable, donc ça c'est bien pour vous venir mettre tout le bordel que vous désirez. Et en dessous vous avez une roue de secours et non pas une galette, donc ça c'est plutôt pas mal. On a toujours du JBL aussi ici. Ah non, pourquoi il n'y a rien, il n'y a pas d'enceinte en plus à l'arrière. Après en soi ça reste une jolie voiture, c'est vraiment, voilà, c'est la seule chose qui me pêche un petit peu, c'est que j'aurais aimé un peu plus de sportivité. Ce qui va vraiment entre guillemets différencier une 208 classique d'une 208 normale, c'est pas forcément l'avant, je dirais que c'est vraiment quand vous la regardez un peu de côté avec le béquet qui fait un petit peu beaucoup plus sportif. Je l'aurais peut-être rabaissé un chouille et mis des jantes un tout petit peu plus grandes. C'est un petit peu dommage, j'ai un petit peu peur d'attaquer en courbe. On va aller voir le petit 1,6 L turbo. Voilà, sachant que lui, son petit moteur, c'est full stock, d'accord. Donc, on est sur le petit 1,6 L THP 200 qui est assez vigoureux à partir de 3000 tours. À partir de 3000 tours, il commence à donner de la voix. En dessous, c'est pas transcendant. Il n'y a pas de dump valve, il n'y a rien. Tout est full stock, mais c'est juste pour vous montrer, voilà. Moi, je suis pas un professionnel du moteur, mais voilà. Peut-être truc qui aurait été sympa, ça aurait été un peu comme, vous voyez, une sorte de... Comme sur le coffre, là, pour tenir le capot. Vous pouvez de mettre la petite tige, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, on a redémarré la bête. Par contre le petit volant c'est assez perturbant au début quand même. Bon, je pense que je vous mettrai quand même le son à l'échappement quand même, juste pour apprécier un peu. C'est vrai que ça chantonne un peu à l'arrière, donc je vais voir ce que ça donne en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez peut-être le son de la petite. C'est vrai que le volant c'est assez perturbant, il est tout petit, c'est incroyable. L'impression d'avoir rien à voir entre les mains. C'est vrai, voyez le contour rouge là, c'est plutôt agréable quand même. Hein. Donc c'est vraiment après 3000 qu'elle commence vraiment à donner de la voix. Par contre le freinage, lui, est relativement présent. Seul truc dommage que je dirais, c'est vraiment les suspensions. Il n'y a pas de mode d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait de mode de réglage. Par contre, ce que je trouve vraiment très agréable, c'est qu'on a vraiment une impression d'espace avec le toit panoramique. Vraiment, par contre, dommage que ce soit pas, ils auraient pu mettre un petit bouton ici électrique qui permet de rabattre. Sinon, vous avez de nuit dans toute la ligne ici et de l'autre côté ici, vous avez des LED bleues. Ils auraient pu les mettre rouges, mais vous avez des petites LED bleues. Allez, on y va. Comme toujours, sur la droite. Par contre les commodos sont très rapidement accessibles. Ouais, je pense qu'avec une petite ligne ça a moyen de chantonner plutôt pas mal. Hein. Parce que quand je coupe les gaz à l'air ça fait boum à chaque fois au niveau de l'échappement. Après
ça serait un petit combat, ça pourrait être un petit combat assez sympathique. Pour vous, une 208 GTI sur piste face à une 206 RC. Laquelle des deux pourrait être devant, entre guillemets? Ça serait quelque chose de sympathique à voir. Après, est-ce que c'est vraiment le bon combat à faire? Par contre, je le répète, on est quand même vachement bien installé dans ces petits sièges. Seule chose dommage, vous voyez, c'est que je trouve que les suspensions sont un peu molles. Le train avant, quant à lui, le train avant, il est un petit peu difficile à appréhender parce que comme le volant est tout petit, le volant se durcit, on est d'accord, mais pas assez pour avoir une direction assez précise. J'ai un peu peur d'ouvrir un peu les gaz en grand. Par contre, sur piste, ça doit être quand même un petit régal, cette petite voiture là. Vous voyez, il y a l'arrière, j'ai l'impression que l'arrière veut partir tout seul. Alors, est-ce que c'est moi qui accélère peut-être pas au bon moment pour accrocher? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc après, comme je vous le dis les gars, moi je suis pas un professionnel, je suis pas là pour péter plus haut que l'autre entre guillemets. Moi, si vous voulez quelque chose de pro, vous allez sur Turbo, vous allez sur Automoto ou j'en passe. Moi, c'est juste mon petit avis d'amateur dans une petite 208 GTI. Est-ce que ça serait une voiture que moi j'achèterais? Je vous dirais non, juste pour la simple et bonne raison que quand j'achète une voiture sportive, je veux qu'à l'extérieur, elle ait un look sportif. Mais par contre, là où quand même c'est une voiture qui est très agréable à rouler, on est très bien installé. Le petit volant s'appréhende au fur et à mesure du temps, on va dire. On s'habitue, on va dire. La boîte de vitesse, quant à elle, les rapports sont un petit peu longs. Vous voyez, quand vous voulez passer, c'est pas une petite boîte courte. Mais par contre, je trouve que l'intérieur Peugeot et la finition Peugeot est largement supérieure à Renault. Ça, c'est clair et net. Clair et net. La finition est quand même beaucoup plus jolie. Elle est 2014. Il n'y a pas de fil qui se barre ou autre. Donc non, là-dessus, je dois vous avouer que vraiment chapeau là-dessus. Chapeau. Pour les petites françaises, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal. Donc, j'espère que ce petit test vous aura plu. Voilà, si jamais vous avez des voitures et vous pouvez vous déplacer en Bretagne, envoyez-moi un mail sur lordpumatest@yahoo.com. Et si vous avez une voiture voilà, que j'ai pas pu essayer encore dans ma chaîne, envoyez-moi parce que je suis vraiment en recherche de voitures. C'est vraiment quelque chose aussi qui me plaît et c'est une branche aussi de ma chaîne que je veux développer aussi de ce côté-là. Que je sois, voilà, que mes tests moto classiques et mes tests voitures classiques puissent peut-être vous aider ou au moins vous donner un point de vue extérieur à un journaliste. Ça peut toujours être agréable. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et montez le son. Je vais aller peut-être mettre le son à l'échappement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Allez, bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Équipez-vous en moto, c'est important. Et bisous. Ciao, ciao.